Salut YouTube, c'est le petit Gaulois. Je vous retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour vous apprendre à fabriquer de l'alcool. Donc c'est parti. Pour faire de l'alcool, il va falloir un jus sucré. Si on prend du jus de pomme, il va falloir du sucre, mais c'est facultatif, de la levure, un ballon de baudruche, une balance si on utilise du sucre, et une bonbonne ou alors une simple bouteille, une bouteille de verre. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser notre jus dans la bonbonne nettoyée. Donc, sur les données de la boîte, il donne 20 g de sucre par 20 centilitres de boisson. Donc, puisque ce sont des boîtes de 1 litre, ça nous fait du 100 g de sucre par bouteille. Il faut savoir que pour obtenir 1 degré d'alcool, il faut 17 g de sucre approximativement. Et si on met du miel à la place du sucre, ça sera 23 g. Donc voilà. Donc ça me ferait une boisson à 5 degrés. Moi je veux un peu plus, je vais faire du 10 degrés à peu près. Donc je vais rajouter 100 g de sucre par bouteille. Donc je vais rajouter 300 g. 300, hop là. On a les 300 g de sucre. Voilà. Et on va venir les rajouter dans la bouteille tranquillement. Je vais prendre. Voilà, donc on va maintenant le rajouter tranquillement dans notre bouteille. Il faut savoir que notre boisson, à partir d'un certain degré d'alcool, va être stérile et donc elle va tuer toutes les bactéries qu'on va introduire à l'intérieur. Et donc on va avoir du mal à dépasser, on va dire, environ une boisson à 15 degrés sans distillation. Et comme là c'est du sans distillation, bah, on va rester à un pourcentage assez faible. Ah, donc là on a presque terminé, maintenant on va rajouter la levure. Donc là j'ai déjà commencé et j'ai vidé un petit peu la bouteille parce que c'était pas loin de déborder. Hop là. Donc comme j'ai mis 3 litres, je vais mettre 3 sachets, comme ça me fait une réaction plutôt rapide. Voilà, et de 2. Hop là. Et de 3. On met comme ça. On nettoie bien. Hop là. Voilà. Donc c'est pas bien compliqué. Du jus, de la levure et du sucre. 1 degré est égal 17 g de sucre. Voilà. C'est très synthétique, mais c'est ça. Donc là maintenant on va passer à la fermentation et elle doit se faire sans oxygène. Donc ce qu'on va faire, c'est mettre un ballon de baudruche sur le dessus de la bouteille. Voilà. Alors on peut remuer un petit peu. Comme ça. Voilà. Donc là, on a fini. Vous allez voir que le ballon va gonfler d'ici quelques heures. Et il faudra tous les jours venir le vidanger. Donc on pince le bord et on tire. Là, j'ai du mal à le faire à une main. Hop.
Donc tous les soirs, on va venir vidanger, donc on pince le bord et on tire. Et avec la pression de l'air va sortir. Et donc le ballon va se redégonfler et donc on aura une réaction anaérobie. Voilà. Euh, pour le moment, moi j'ai fait que des bouteilles de 1 litre. Voilà, je l'ai un petit peu entamé, mais voilà ce que ça donne. En gros. Donc on a un liquide clair qui ressemble un petit peu au vin blanc. Et je sais pas si on va le voir sur la caméra. On a un petit dépôt au fond. Donc ce sont les levures mortes. Ah, tout simplement. Hop, voilà. Donc voilà, pour le moment, j'ai fait que des bouteilles d'1 litre. Ça dure à peu près une semaine. Donc là, je pense que pour une bouteille de 3 litres, ça devrait peut-être prendre un peu plus de temps. Mais voilà, pas plus d'1 mois, quoi. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'utilise la chaleur du radiateur comme catalyseur. Hop. Donc on voit que ça a gonflé. Je vais vous montrer le principe de vidange. J'ai raté. C'est dur. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je sais que ça fait assez longtemps que j'ai pas fait de vidéo là, mais je suis assez débordé, j'ai testé plein de trucs et donc j'ai plein de sujets à vous proposer et je pense que ça va être génial. Voilà, à la prochaine!